C'est Roten sans flamme. Le Casar enchaîné. Tadadadap. C'est bon. Mais ça va pas. Quelle belle qualification. Ça fait du bien. Dégueulasse. Sans trembler. Maîtrisé de bout en bout. Ça fait du bien. De faire ça. Après toutes ces années à faire dans notre froc, hein, ben ça, voilà, ça c'était l'ancien PSG de Verratti, Thiago Silva et compagnie. Là, on a le nouveau projet. Luis Enrique, c'est terminé. Maintenant, l'équipe est devenue implacable et l'Europe du foot a compris le message, Jean-Louis. C'est Oui. important. Je sais pas si on a vu le même match. Alors, je sais, je t'avoue que j'ai écrit mon intro hier après-midi. J'ai pas eu le temps de faire la mise à jour. Parce que moi, je faisais confiance à tous les médias qui m'ont expliqué par A plus B que c'était même pas la peine de jouer le match. Ça en était bon parce qu'on avait le nouvel état d'esprit. Mais ça, alors, je te rappelle que tu te foutais de moi quand je parlais du signe du 15 avril. Oui, c'est vrai. Ah oui, bah, C'est tu vrai. disais, ah bah non, il n'y a pas de. Bon, après, c'est passé. Oui, mais c'est parce qu'on a totalement maîtrisé la situation, Jean-Louis. On avait tout prévu, les arrêts de Donnarumma, la cuisse de Pacho, sur la trajectoire du ballon, le duel raté d'Asensio, tout était prévu. On se demandait, tu sais, Jérôme, on disait, mais pourquoi il y a une clause qui n'interdit pas à Asensio de jouer ce match ? Ben voilà, c'est parce qu'on s'est dit, faut mieux que ça soit lui que Oli Watkins ou Morgan Rogers qui se trouve face à Donnarumma, parce que sinon c'était but. Tu vois, c'est là je me dis, on aurait peut-être dû prêter Kolo Muani à Arsenal plutôt qu'à la Juve. Mais bon, quand ils ont mis le but du 2-1, tout le monde s'est dit, oups, attention, c'est vrai. Redonne non pas l'espoir, mais l'honneur à Villa. L'honneur. Ça donne pas l'espoir, mais ça donne l'honneur à Villa. Là, Polo, si tu m'écoutes. Criel, Criel. qui est commenté sur Canal. À la 40e, tu vois qu'un but est marqué, ça donne pas l'espoir. C'est-à-dire que le mec, t'as vécu où pendant ces 10 dernières années ? T'étais avec Natacha Campouche, t'étais son voisin de chambre, t'étais dans une cave. Mais où t'as vu que quand le PSG prend un but, non, mais c'est rien, ils ont juste sauvé l'honneur, les mecs. Hein, Ouais. Tu vois, par exemple, C'est arrivé à d'autres. Hein. voilà. Sauf qu'à l'époque, qui c'est qui commentait ? C'était Jérôme Sillon. Et là, quand c'est Jérôme Sillon, tout de suite. C'est pas possible. Voilà, c'est ça, c'est Paris, tu vois. Et Stéphane Guy avant lui. C'est pas possible. Ben oui, C'est pas possible. ça c'est le comment. Voilà, ça c'est le commentaire que tu dis normalement. Après, il y avait eu qu'un but. Qu'est-ce qui s'est passé à 3-2 pour Villa sur Canal ? Il est désormais mené et n'a plus qu'un but d'avance sur l'ensemble des deux matchs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça fait combien de fois qu'on le dit ? Oui. Que c'est possible. Ça n'est que possible. Faut arrêter de dire c'est pas. Mais ils sont fous ces mecs. À chaque fois, tous les ans, t'as un nouveau con qui arrive. Il dit mais c'est pas Oh, c'est possible. pas possible. Enfin, mais c'est pas possible. Mais si, Ah, c'est si. justement possible. Tous les ans, depuis 40 ans. Thierry Gilardi l'avait déjà dit contre le Real. C'est possible contre le Maccabi Haïfa. C'est possible. Et de toute façon, ces gens-là, je vais te dire un truc, ils ont que ce qu'ils méritent. Ils ont qu'à bon écouter RMC. Ah, Mais, nous, on avait vu juste. Mais on a un peu l'habitude quand même. Ah oui. Nico Germain, c'est pas un perdant de l'année. Ah non, oui. Mais c'est pas possible. On va pas qu'un revient une remontada, les gars, c'est pas possible. Ah, moi je me barre. Hein. Non, mais c'est pas possible. Mais si, c'est possible. Ah, j'en peux plus, moi. Mais j'en peux plus, moi. Il est cinglé. Mais les mecs, ils découvrent la lune, Jean-Louis. Oui. C'est quand on va imagine le lundi, tu rentres chez toi. Oui. Il y a le voisin du dessus, dans ton lit avec ta femme. Hypothèse de travail. Ah, bah, c'est pas Tania possible. te ferait pas ça, évidemment, t'as pas de voisin du dessus. Si, Mais c'est imaginons, Non. Ça, c'est pas tu possible. tombes sur eux. Tu cries, c'est pas possible. Ah bah oui. Le mardi, tu la chopes avec le mec du 3e. C'est pas possible. Non, mais oh, ça Bon, va, la comparaison, mercredi, jeudi, vendredi, Oui, samedi, bon, oui. t'es quand même un peu moins surpris, Jean-Louis. Surtout si c'est 400, Jean-Louis. Ah, bon, moi, ça risque pas, mon pauvre ami, ça fait Ouais, longtemps que ça ça, m'intéresse ça, plus. ça, Même ça. avec une attelle, ça tient pas. Prends Mais, un autre exemple, ça me parle pas du tout. Là. non, mais j'ai dit, imagine. Non, ça marche pas. Mais le dimanche, Non. imagine, on arrive le dimanche. Après Non, cette mais c'est semaine-là, bon, ouais, c'est bon. Là. tu vois le voisin du premier qui prend l'ascenseur avec un bouquet de fleurs pendant que toi tu vas à RMC. Tu dis c'est pas Tu possible. te dis pas, ah bah c'est pas possible. Tu remontes chez toi, tu t'es méfiant. Moi, Merde. Je dis c'est sympa d'avoir acheté un bouquet de fleurs. Voilà, Je l'ai jamais fait. Tu vas commenter les prochains matchs du Paris Saint-Germain. Ce soir, on peut vivre une vraie remontada. Comme je Bien le la disais, il y a comparaison. des signes. Non. Il y a des signes. Ne parle pas. Pour parler de remontada, non mais ce soir, il peut y avoir une remontada. Oui, ce soir, bien sûr. Ça. Il y a des signes. Moi, tu vois, hier, il y avait des signes comme par hasard, c'est mal passé. Ça s'est plutôt mal passé. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de celui qui est à l'origine de la remontada, qui a théorisé la remontada. Quel est l'homme qui a le mieux parlé de la remontada et dont ce devrait être l'anniversaire aujourd'hui, malheureusement il nous a quittés? C'est évidemment
Michel Blanc. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. C'est exactement ça le Real. Ça fait des années qu'ils se disent oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Ça c'est avant le match. Avant le match ils se disent ça. Puis après quand il y a un but, ils À disent mon quoi? avis, il y aura des ouvertures. Voilà. Et après quand il y a le deuxième but, qu'est-ce qu'ils se disent? Ce soir, je vais conclure. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est QFD, le Real Madrid. C'est en fait Michel Blanc. Excuse-moi, tu peux me rappeler Jean-Louis le surnom du Real Madrid? Ah oui, c'est la Maison Blanche, la Casablanca. Merci. Ah, t'as vu l'analyse? Ah, c'est très Ah ouais, c'est Quel cheminement, bravo. franchement, mais t'as vu ça? Ah, c'est autre chose que le débrief des ringards de tes potes de l'afterfoot. On plaisante bien sûr, on embrasse tous les gens de l'afterfoot qui font ce qu'ils peuvent. Comme nous. On est tous au même niveau. Je rappelle qu'on a tous dit que c'était une balade qui était prévue. Non, l'afterfoot qui cartonne. D'ailleurs, t'as vu les audiences, Jean-Louis? énorme. Énorme. C'est un record d'audience. Et oui, messieurs, dames. Bah oui. Record d'audience pour l'afterfoot. Alors pourquoi? Parce que l'afterfoot a une force, c'est le traitement des sujets transversaux. Nous, on fait pas ça. Nous, on dit tu crois qu'il aurait bien fait de mettre de l'aroma? Il aurait peut-être dû mettre sa belle-sœur. Bon, tu vois, nous, ça, c'est nous. Oui. Eux, c'est des sujets, par exemple, ils parlent de la copropriété. Tu vois, dans les clubs. La multipropriété, parce que la copropriété, bon, c'est de l'immobilier. Ah bon? Ah non, pardon. T'es sûr? Ah non, Je vais demander à Gilbert. je sais pas. Tu sais, la multipropriété, c'est Et je rajoute qu'il y a autant de multipropriétés exactement. que de multipropriétés. Merci Gilbert. Il y a autant, mais parce que ça c'est de l'analyse, tu le savais ça ou pas? Il y a C'est vrai que autant. c'est très bon. Attends, remets-le pour être sûr qu'on a compris. Non, là. Tu sais, la multipropriété, c'est Et je rajoute qu'il y a autant de multipropriétés exactement. que de multipropriétés. C'est mathématique. Refaites-le chez vous, vous allez voir. Il y a autant de multipropriétés que de multipropriétés, c'est impeccable. Alors tu te dis, non mais les mecs, c'est des tueurs en maths. C'est des génies en maths. Eh ben, non seulement c'est des génies en maths, mais tous. Écoutez la suite. Prenons un peu de hauteur. 4 demi-finales en 6 ans. Normal. Les gars, faut être un peu. Pourquoi tu fais 4 demi-finales en 6 ans? C'est ça la stat, non? Non, parce que Non, mais heureusement, maintenant, ils sont qualifiés, ouais. Non. 2019, ils perdent en 8ème. Ouais. Finale en 2020. Ouais. Demi-finale en 2021. Ouais. 22-23, il n'y a rien. Ouais. 24, il y a demi. Ouais. Et c'est... Voilà, Cette merci. année, à demi. Le compte est bon. Merci les gars. Je voudrais rappeler que ce soir, qui va parler de foot espagnol ce soir? Qui va être le correspondant? Edgar Groslo Edbar Breloc. Edbar Breloc qui va être le correspondant en Il va espagnol. commenter le match, ça va être énorme. ce soir. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui me disent mais pourquoi c'est plus Fred Hermel? C'est vrai, ils sont Et là. tu réponds quoi aux gens? Il est sur RMC Gold, il est sur RMC Livre, il est sur RMC Tout. Parce que Fred, à un moment donné, il a un certain Non, âge. Restel Midi. Hein? Non, Restel Midi aussi. C'était le comptoir, bien sûr. Il fait toutes les émissions. Les grandes gueules, non, ça c'est fini. La matinale, c'est trop tôt. Il fait Non, la mais il libre fait antenne. Génération After le lundi aussi, quand même. Il fait Génération After le lundi. Bien sûr. Mais il parle de quoi du coup? Foot espagnol. Mais je croyais qu'il regardait plus les matchs. Mais si, il regarde tout. On rigole, frère. il les a jamais regardés. Donc, Fred Hermel, qui s'intéresse maintenant avec l'âge à d'autres sujets. Il essaye de s'ouvrir à les gens, disent oui, mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu vois, lui, les remontadas, ça n'intéresse plus. Ouais. Là, ces derniers temps, il y avait un sujet sur les lycées. Oui. Alors, le vrai problème de lycée, c'est pas le voile. Le problème du lycée, c'est pas le manque d'enseignants. Le problème du lycée, c'est les toilettes qui sont sales. Et ça, on n'en parle jamais assez. Et quel est l'avis de Fred sur ces toilettes? Moi, je me souviens quand je suis arrivé au collège, c'est là où j'ai pris ma petite habitude de faire popo toujours le matin avant de partir. Oui. Voilà, je l'ai gardé, j'ai 55 ans, j'ai toujours gardé mes petites... avant d'arriver chez Estelle Midi, je vais faire mon petit popo chez moi. Voilà. C'est bien parce que tu vois, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent, qui disent qu'est-ce qui devient Fred? Eh ben Fred, tu vois, il nous éclaire. Voilà. Et je voulais juste avoir une pensée pour lui parce que ce soir, je pense que malheureusement, il n'y aura pas de remontada. À tout à l'heure. Merci Julien. RMC, le Casar enchaîné.